Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle version de correction d'Exao. J'espère qu'elle sera dans le bon sens ce coup-ci. Alors, on a un moteur qui entraîne un arbre ici en rouge à 1400 tours minute et il y a deux engrenages successifs qui donc il y a un arbre de sortie qui entraîne une poulie motrice et ça fait défiler un tapis de convoyeur. Alors la première question qu'on se pose, c'est à quelle vitesse défile ce tapis de convoyeur. Voilà. Par la suite, ce tapis de convoyeur, pour des questions de puissance, de simplification de problèmes, on va considérer qu'il s'agit plutôt d'un ascenseur type ou d'un treuil. Voilà. Donc, pour arriver à calculer cette vitesse de tapis de convoyeur, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les vitesses et puis suivre le mouvement. Donc, on a la vitesse de rotation de l'arbre rouge, on veut trouver celle de l'arbre vert. Et donc, pour ça, on écrit que N2 sur N1 est égal à Z1 sur Z2. Et ça nous donne que N2 est égal à Z1 sur Z2 fois N1. Et le calcul, je vous laisserai chercher les données là-dedans. Le résultat, c'est 440 tours par minute. C'est l'avantage d'avoir déjà fait la correction une fois, quoi. Alors ensuite, on en est là. La roue dentée 3 et la roue dentée 2 sont sur le même arbre, donc elles tournent à la même vitesse. Et on a un nouvel engrenage ici entre le 4 et le 3. Donc on écrit N4 sur N3 est égal à Z3 sur Z4. Ça nous donne N4 est égal à Z3 sur Z4 fois N3. Et pareil, le calcul nous donne à peu près 140 tours par minute. Voilà. Une fois qu'on est là, on a la vitesse de rotation de l'arbre bleu. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher la taille de la poulie pour utiliser la formule qui va nous permettre de passer d'une vitesse de rotation à une vitesse de translation. Cette formule, c'est la suivante. V est égal à oméga fois R. Voilà, là on a une vitesse de rotation en radians par seconde. Et si le rayon est en millimètres, par exemple, ce qui va être le cas, alors la vitesse sera en millimètres par seconde. Voilà. Le problème, c'est que nous, ce qu'on a au niveau de la vitesse de rotation de l'arbre de sortie, c'est pas des radians par seconde, comme on devrait avoir sur cette formule-là, mais c'est des tours par minute. Donc il va falloir, dans un premier temps, transformer cette vitesse de rotation en radians par seconde. C'est ce qu'on va faire avec la formule oméga est égal à n fois pi sur 30. Alors on va l'adapter, on va mettre que c'est oméga 5 qui nous intéresse. Voilà. Et ça, le calcul nous dit que ça fait 14,6 radians par seconde. Voilà. Une fois qu'on a ça, on vient réinjecter ce résultat ici. On va multiplier par le rayon de la poulie motrice. Voilà. Et en multipliant les deux, ça va bien nous donner la vitesse de défilement du convoyeur. Donc c'est ce qu'on va faire. Donc V est égal à 14,6 radians par seconde multiplié par 25 mm. Et ça, le résultat nous dit que c'est 365 mm par seconde. Voilà. Je vais remonter un peu l'ensemble. Alors, on nous demande maintenant, deuxième question, c'est une question qui n'a pas grand-chose à voir avec la suite, on va quand même y répondre. Calculer le couple en sortie de moteur. Pour un objet en rotation, la formule de la puissance, c'est P est égal à C fois oméga. Donc
P, c'est la puissance. Oméga, c'est la vitesse de rotation en radians par seconde. Ça, c'est des watts. Et ici, on a des newtons mètres. Alors, le couple, pour se faire une idée de ce que c'est ce que vous avez sur le mandrin d'une visseuse. Des fois, il y a des positions de 1 à 20. Et on s'aperçoit que c'est plus facile d'arrêter la visseuse quand elle est... de bloquer la visseuse à la main quand elle est sur un couple de 1 que quand elle est sur un couple de 2. Voilà, c'est la capacité, le couple, c'est une capacité à continuer à tourner malgré quelque chose qui voudrait l'arrêter, quoi. Voilà. Donc c'est ce qu'on cherche au niveau du moteur. Mais pour l'avoir au niveau du moteur, il faudrait que j'ai la vitesse de rotation au niveau du moteur et la puissance au niveau du moteur. Alors c'est ce qu'on va chercher dans les données. La puissance, on l'a bien au niveau du moteur, c'est 3500 watts. Mais la vitesse de rotation, je l'ai, mais pas dans la bonne unité. Moi, je voudrais des radians par seconde et là, j'ai des tours par minute. Donc, on fait la même chose. Oméga moteur est égal à N moteur fois pi sur 30. Et le résultat de ça, c'est 146,5 radians par seconde. Et donc, voilà, je réutilise ce résultat-là. Et maintenant, je peux calculer que le couple moteur, c'est égal à la puissance du moteur divisé par la vitesse de rotation du moteur. Et ça nous donne à peu près 24 newton mètre. Voilà. Donc voilà pour ce petit calcul. Voilà. Alors, maintenant, on va aller chercher des questions plus intéressantes. Parce qu'elles font vraiment appel à des choses qui seront vraiment très utiles dans votre métier plus tard, quoi, je pense. Alors, je vais faire une petite partie de cours avant de commencer à y répondre. Cette partie de cours, je vais laisser afficher le schéma. J'espère que c'était net toute la vidéo, sinon il faut tout que je recommence. Alors, une première partie de cours sur la puissance. Je vous avais dit que la puissance, c'était quelque chose qui était bien pratique parce que du début à la fin d'une chaîne de cinématique, on conservait cette puissance. Alors ça, c'est si on fait l'approximation que le rendement est parfait, qu'il n'y a pas de perte par chaleur. Mais c'est vrai, même si je regarde au niveau du fil électrique, ce qui se passe, je dois avoir quelque part des sortes de mouvements d'électrons. Et la puissance électrique, j'ai une formule qui me donne que c'est U fois UI. Par exemple, si c'est un moteur courant continu, voilà, c'est une formule un peu simple, comme ça. Et puis ça, le moteur, il transforme ça en énergie mécanique. Il transforme de l'énergie électrique en énergie mécanique. Mais il la transforme, il n'en invente pas, il n'en supprime pas. Donc mécanique ici, et puis de rotation. Et pour un objet en rotation, la puissance, c'est le couple fois la vitesse de rotation. Alors, je remets les unités ici. Newton mètre et radian par seconde. Voilà, donc après, si je suis dans un réducteur, j'ai à nouveau cette formule, mais comme je change la vitesse de rotation, et que la puissance va être la même, ça va changer le couple. En fait, dans un réducteur, je vais réduire la vitesse de rotation, du coup, je vais augmenter le couple. Voilà. Et puis, certaines utilisations, à la fin, on n'a plus une rotation, on n'a plus de pièces en rotation, on a des pièces en translation. C'est à nouveau de l'énergie mécanique, mais dans ce cas-là, la formule
qu'il faut utiliser, c'est F fois V. Alors, les unités sont les suivantes. On a des watts pour la puissance, on a des newtons pour la force, et on a des mètres par seconde pour la vitesse. Donc, si je fais un résumé de mon problème, je vous avais dit que j'allais considérer que c'était plutôt un ascenseur qu'on avait en sortie de problème. À savoir, si je fais une vue en coupe, je vais considérer que j'ai ma poulie 5 ici, et puis je vais avoir un câble avec une masse, ouais, vous voyez toujours, une masse ici. Donc, ce que j'ai, c'est, je suis en train de rembobiner là, de créer une vitesse verticale vers le haut de ma masse. Et ma masse, elle est soumise à une force, ici, le poids, qui s'oppose, qui va à l'encontre de ce mouvement. Donc c'est pour ça que faire ce mouvement, remonter une masse, demande une puissance qui vaut F fois V. Si vous voulez, ici, là, ce que j'ai une demande en termes de puissance. J'ai une puissance demandée, D, qui vaut F fois V. Voilà. Ce qu'il faut pour réussir ce mouvement, bah, c'est que le fil, là, ce qui tire le fil vers le haut, eh ben, c'est qu'il ait une puissance disponible supérieure. C'est-à-dire qu'au bout du compte, qu'est-ce qui tire le fil au bout du compte? C'est le moteur que j'ai tout au début du mouvement. Et lui, le moteur, il a une puissance disponible. Là, j'ai quelque chose qui fait tourner, là. Ça, je vais l'appeler la puissance disponible. C'est une puissance qui est disponible, qui n'est pas forcément utilisée. Hein. Si j'enlève la masse là, et que je remonte le fil à vide, bah, les 3500 watts du moteur ne seront pas utilisés en intégralité. Il y en aura peut-être que 100 de watts d'utilisés. Du coup, ça consommera un peu moins de courant électrique. Mais je peux aller jusqu'à 3500 watts. C'est ce que me dit la plaque signalétique du moteur. J'ai une puissance disponible ici qui vaut ça, là. Qui vaut voilà, mon truc est capable de... j'ai 3500 watts de disponible sur cette rotation-là. Voilà. Alors, au niveau des chiffres, on a que la vitesse, ici, elle vaut 0,365 mètres par seconde. Voilà, j'ai changé les unités parce que j'avais des millimètres par seconde et dans la formule, il faut des mètres par seconde. Et puis le poids, eh ben on me demande de remonter une masse de 400 décanewtons, donc ça fait 4000 newtons. Voilà. Donc, ce que j'ai comme puissance demandée pour faire le mouvement de remonter cette masse, eh ben, c'est F fois V, c'est-à-dire ça fois ça. Et ça, quand je fais le calcul, ça fait 1460 watts. Voilà, donc moi j'ai besoin, pour réaliser ce mouvement, de 1460 watts. Or, mon moteur, il est capable de me fournir 3500 watts. Donc c'est bon. Ça veut dire que j'ai de la marge pour réaliser ce mouvement. Le mouvement sera, il sera réalisé. Si je demande de remonter cette masse, ça va marcher. Alors, il y a une question un peu plus subtile qui arrive à nouveau, et on n'ira jamais bien plus loin que cette subtilité-là pour ce chapitre, mais c'est d'essayer de prendre en compte le rendement de mon installation. Donc en fait, je vous avais déjà montré que tout au long d'une chaîne de mouvement, vous pouviez avoir une perte, c'est-à-dire vous avez puissance d'entrée, entrée ici, et puis puissance à la fin, quoi, puissance sortie.
Si le rendement est égal à 1, si le rendement est parfait, si la machine est parfaite, qu'on est dans un univers parfait, eh ben, ce que je vais avoir comme en termes de watts ici, ce sera égal à ce que j'avais là. Sauf que on n'est pas... alors des fois c'est une bonne approximation de considérer que si j'ai 100 watts ici, j'ai 100 watts ici, des fois c'est pas très grave. Mais on est quand même dans un monde où forcément ça chauffe. Hein, j'ai des pièces qui sont en mouvement les uns contre les autres, qui s'appuient les uns contre les autres. Donc ça crée de la chaleur. Et chaque fois que vous avez de la chaleur, ça veut dire qu'une partie de la puissance que vous avez utilisée au départ, eh ben, elle n'a pas pris le chemin qu'on voulait, elle a pris une bifurcation, ce qui fait que si vous avez 100 watts ici, que vous en perdez, que vous apercevez que vous avez 10 watts de chaleur, voilà, ça fait augmenter un peu la température de la pièce de 50 degrés, et ça fait 10 watts. Mais ça veut dire qu'au final, vous n'avez plus que 90 watts. Voilà. Donc c'est ce qu'on va prendre en compte pour le problème ici. Donc c'est-à-dire, on nous dit le rendement, il est de 0,75. Donc, entre le moteur qui est là, qui balance 3500 watts, et le tapis de convoyeur, j'ai 0,75. C'est-à-dire que sur le tapis de convoyeur, ici, là, au plus près de la masse que je remonte, j'ai pas 3500 watts, mais j'ai P', je vais appeler ça P', disponible, qui va être égal à 0,75, le rendement, fois les 3500. Et ça fait, j'en sais rien, et j'ai plus la calculatrice, si. Donc 2625 watts. Bon, j'ai 2625 watts au niveau de la poulie motrice 5, là. Et j'ai besoin de 1460 watts. Donc malgré ce rendement, malgré l'imperfection de la transmission de puissance, le mouvement va quand même se faire. Parce que ça reste inférieur à la puissance disponible. La puissance demandée par le mouvement est inférieure à la puissance disponible qui vient du moteur. Voilà, mais j'espère que j'aurai répondu à toutes vos questions, que ce sera suffisamment clair pour que tout le monde y trouve son compte. Merci bien, à la prochaine.